Voilà, nous sommes en direct, en train de régler un petit problème de caméra, mais on est là. Donc, in Lakesh, à toi, mon frère, ma soeur, bonsoir, bon après-midi, bonjour, alors que tu regardes cette vidéo. Et je suis un autre toi, comme je te disais. Donc, je suis là aujourd'hui pour te parler de cette nouvelle lune qu'on commence aujourd'hui. Je suis Dangel, je suis un thérapeute holistique et facilitateur. Puis, justement, on m'a déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire facilitateur. Mais justement, tu vois, aujourd'hui, c'est un bon exemple. Depuis quelques années maintenant, je te partage, donc je facilite toute cette information par rapport à les cycles naturels qui sont amenés à nous à travers les calendriers mayas. Mais c'est vraiment autre que le calendrier maya, mais c'est vraiment la compréhension des cycles naturels, les cycles de 13 lunes, qui régit vraiment toute la nature à tous les niveaux. Puis, depuis maintenant plusieurs années, je te partage cette information à chaque 28 jours pour t'aider à te connecter à cette énergie-là, pour laisser tout simplement cette connaissance à portée de ta main, pour que tu saches qu'il y a plusieurs outils et façons de sortir justement de la matrice. Puis aujourd'hui, plus que jamais, j'ai fait ça avec beaucoup d'amour, puis beaucoup d'envie. J'ai vraiment envie de te partager toutes ces connaissances-là. Puis j'ai vraiment envie que tu puisses faire en sorte de sortir justement de cette illusion de la matrice, de le faux temps, de cette construction sociale qui depuis maintenant plusieurs années est présente, puis que justement, juste en parlant de le calendrier maya, mais on voit la grosse différence de cet calendrier grégorien, de cette faux temps, et puis de toutes les informations que nous envoient tout le temps, justement pour nous séparer de notre nature, puis de ce cycle naturel qui nous aide justement à nous connecter à nous, de respecter le temps, de respecter les mouvements dans notre vie, de respecter chacun de notre cycle. Donc, c'est sûr que tout ça, ça a vraiment comme beaucoup changé depuis 2012. C'est là que justement le calendrier maya nous disait qu'il y avait toute une nouvelle ère qui commençait. Puis depuis, mais l'énergie a comme juste changé, puis le niveau vibratoire de la Terre, il a changé aussi. Donc, c'est sûr que toute cette information-là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour le monde qui veut justement sortir de la matrice, qui veut savoir et connaître des autres choses, puis justement revenir à qu'est-ce que c'est important, à cette connexion avec la Mère Terre, justement à cette connexion avec nous-mêmes, cette compréhension de notre propre énergie, cette compréhension de notre propre capacité à savoir gérer notre énergie, puis surtout savoir gérer notre temps. Parce que justement, depuis que cet faux temps est présent dans nos vies, mais nous sommes séparés de les cycles lunaires, donc les temps que nous avons pour vraiment évoluer d'une façon naturelle. Puis c'est justement de tout ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, nous commençons aujourd'hui même, déjà, ça va tellement vite,
la 8e lune de cette cycle de 13 lunes. Donc, je te rappelle que cette cycle de 13 lunes, il commence toujours en juillet, parce que c'est là que l'énergie solaire est plus forte. Puis, donc la vie, il commence en juillet, et pas en janvier. Tu vois, notre calendrier grégorien nous dit que l'année commence en janvier, mais en janvier, tu vois très clairement comme tout est mort, tout est en arrêt, il y a comme une pause naturelle de la Terre à plein de niveaux. Donc l'hiver, c'est vraiment justement ce temps de repos, c'est un temps qui est justement au milieu de le cycle pour nous donner comme le temps de revenir à nous. C'est vraiment comme qu'est-ce qui arrive à ce moment même dans la Terre, c'est que toutes les semences qui vont pousser puis qui vont être vivantes dans le printemps, mais ils sont à ce moment même dans la Terre, dans l'obscurité, dans le froid bien profond, et train de naître tranquillement de pousser. Puis c'est exactement qu'est-ce qui se passe avec nous les humains. C'est exactement ça qui arrive. Et donc depuis, tu vois, les 2 dernières lunes passées, donc la 6e et la 7e lune, c'est tout par rapport à un équilibre. C'est toute cette lune de milieu, comme je le disais dans les autres vidéos, la 6e, la 7e lune, c'est vraiment un moment pour équilibrer. C'est pas pour rien que comme au milieu de le cycle, c'est vraiment un moment pour trouver l'équilibre dans nous, puis trouver l'équilibre dans les choses qui sont autour de nous. Donc depuis ce temps-là, donc à chaque 28 jours depuis les 2 dernières lunes, nous sommes dans ce processus de retrouver notre équilibre, de retrouver la balance entre ce que je veux être, puis qu'est-ce qui est la réalité. Donc, nous avons passé ces 2 lunes-là, nous avons trouvé ce moment justement pour retrouver cet équilibre dans nous. Puis nous commençons aujourd'hui cette 8e lune, que c'est la lune de l'intégrité. Je te rappelle aussi que à chaque lune, il y a une essence, une action et un pouvoir qui vont nous aider vraiment à comprendre toute l'essence de chacune des lunes. Donc l'essence de cette 8e lune-là, c'est justement l'intégrité. L'action, c'est de modeler, puis le pouvoir, c'est d'harmoniser. Donc, toute cette question de la 8e lune, c'est vraiment tout par rapport à être intègre avec nous-mêmes. La question évolutive de cette lune-là, c'est est-ce que je vis ce que je crois? Et je dois dire que cette lune-là en particulier, je ne sais pas si c'est parce que c'est la 8e, puis les 8e c'est mon numéro en numérologie, mais c'est vraiment une lune que j'aime beaucoup. C'est une lune avec laquelle je me sens très bien reflété. C'est un temps de l'année aussi que je dois avouer que j'aime beaucoup. Ce temps de l'année où nous avons justement tout cette froid, puis tout ce temps pour revenir à nous, pour revenir à les choses qui sont importantes. Puis comme je te disais tantôt, depuis les 2 dernières lunes, c'est un temps qu'on peut se retrouver, pour trouver l'équilibre dans nous. Dans la 8e lune de l'intégrité, c'est le moment justement pour, si on ne le fait pas déjà, parce que ça se peut que tu le fasses déjà, puis je te le souhaite, mais c'est vraiment le temps pour vivre ce qu'on croit. Donc c'est de vivre complètement intègre. Dès que nos pensées, nos paroles et nos actions, ils sont complètement harmonisés. Justement, c'est pour ça que le pouvoir de cette lune-là, c'est de trouver l'harmonie, c'est vraiment de harmoniser
tous ces différents aspects de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment un moment de beaucoup d'introspection. Ça demande beaucoup d'honnêteté. Ça demande d'être vrai avec nous-mêmes. Puis, comme je disais tantôt, c'est un moment d'introspection pour vraiment se permettre d'observer toute cette partie de nous qui sont justement pas d'accord avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est. Et toute cette habitude que nous avons, qui sont peut-être faits pour faciliter, pour paresse même, et toutes sortes de choses qu'on peut comme observer, qu'on peut être conscient. Des fois, on n'est pas conscient. Puis justement, c'est pour ça que c'est bien de prendre ce temps-là pour s'observer, puis avec beaucoup de sincérité, mais de voir toute cette petite bobo, de voir toute cette partie de nous qui nous empêche d'avancer, qui nous ramène à chaque fois dans les mêmes vieux patterns. Puis ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes pour observer toutes ces sons-là, pour observer toutes ces parties de nous que, comme je disais tantôt, des fois, on laisse vivre, on laisse être tout simplement par facilité ou parce que justement, c'est parce que de faire le travail sur nous-mêmes, ça prend du courage. Puis, vraiment, les mots clés de cette lune-là, donc nous avons 28 jours à partir d'aujourd'hui pour avoir trouvé cette courage-là, puis avoir cette courage-là d'être intègre avec nous-mêmes. Puis c'est ça que j'allais dire tantôt, les mots clés pour cette lune-là, c'est vraiment la responsabilité. Parce que nous sommes facilement, on donne ce pouvoir, cette énergie aux autres. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de l'extérieur. C'est des choses qu'on remet justement parce que on doit faire un travail, puis on doit des fois couper des liens, on doit des fois couper des habitudes qu'on a, de prendre des décisions justement qui nous demandent un certain courage justement de dire qu'est-ce qu'on pense, de dire qu'est-ce qu'on sent, puis surtout de le faire. Surtout de le faire, être intègre, c'est par exemple dire, ok, j'aime beaucoup les animaux, mais je mange la viande, donc je paye, je tiens une industrie qui est faite pour justement créer cette souffrance dans les animaux. Donc, à mon chien, je peux l'aimer, à mon chat, je peux l'aimer, mais les autres animaux que je vois pas, puis que je veux pas voir, je les mange. Donc, c'est vraiment toute cette question-là que ça vaut la peine d'observer. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment une question de se responsabiliser de toute cette partie de nous qui nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et il faut pas oublier que cette cycle de 13 lunes dans lequel nous sommes, comme tous les cycles de 13 lunes, ils ont une énergie particulière, puis vraiment, la énergie de cette cycle-là, c'est la fluidité de nos émotions. Donc, tout cet apprentissage que nous avons à faire durant ce cycle de 13 lunes,
c'est vraiment tout par rapport à guérir notre monde émotionnel. Donc, c'est justement dans cet nettoyage de nos émotions que c'est important d'observer tout ce personnage, toute cette partie de nous qui justement, à travers de nos émotions, mais nous empêche de vivre vraiment dans cette intégrité. De vivre, est-ce que je vis ce que je crois, ça comprend beaucoup, énormément. Bonsoir, Marie-Ève. Ça comprend beaucoup, énormément tout notre monde émotionnel parce que justement, le monde émotionnel, mais ça prend tellement de place dans notre vie. Donc, de savoir écouter toute cette partie de nous, toute cette pattern qui se répète, surtout dans notre monde émotionnel, dans nos relations, et dans la relation que nous avons aussi avec nous-mêmes. Cette capacité que tu peux avoir de t'aimer inconditionnellement, puis d'être présent pour toi, de savoir connaître tes besoins, puis de te permettre d'être responsable aussi de tous ces besoins-là. Donc, tout ce nettoyage de ton monde émotionnel, justement, dans cette cycle de 13 lunes, et c'est ça qu'on a à apprendre, de vraiment de devenir responsable de notre monde émotionnel, d'arrêter de demander aux autres notre bonheur, d'arrêter de vouloir que l'autre il s'en charge de ma joie, qu'il soit responsable ou non de ma joie. Puis vraiment de retrouver cette maturité émotionnelle dans laquelle tu es complètement responsable de ton bonheur, de ton amour, de ta joie, de ta paix. Donc, c'est jamais à l'autre. Ah, l'autre, il m'a pas appelé, l'autre, il m'a fait une certaine face, l'autre, il m'a parlé avec un ton de voix. Puis, tout ça nous bouleverse tellement facilement. Et puis tout ça, justement, c'est toute cette partie-là de se responsabiliser de son monde émotionnel qui est tellement important de nos jours, parce que justement, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans cette période-là, et cette lune rouge, que c'est l'énergie qui va nous habiter pendant ce cycle de 13 lunes. Comme je te dis, c'est tout par rapport à guérir ce monde émotionnel. Donc, justement, cette lune-là, c'est une 28 jours super adéquate pour nous permettre de modeler puis de harmoniser tout ce type d'énergie dans nous. Donc, de permettre à cette pensée, à cette parole, à cette action, puis surtout de surveiller tout ce qui a à voir avec notre monde émotionnel, avec nous-mêmes surtout, avec nos relations. Mais c'est vraiment important de se responsabiliser de nous-mêmes, de retrouver cette maturité émotionnelle à travers laquelle tu cherches plus à te nourrir de l'énergie de l'autre pour pouvoir être bien, mais de retrouver vraiment cette maîtrise, cette autonomie énergétique, émotionnelle, puis d'apprendre à gérer toute cette émotion à travers simplement de ta conscience, de ta présence, de ton écoute envers toi-même, comme je disais tantôt, surtout d'écouter tes besoins, d'écouter qu'est-ce que tu souhaites, puis qu'est-ce que tu veux avoir dans ton monde émotionnel. Donc,
une autre chose que c'est important à te rappeler aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on commence cette lune-là, oui, mais je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais j'avais fait une vidéo la semaine passée parce que nous sommes justement en train de commencer aussi un cycle de 260 jours. Donc ça, dans le calendrier maya, c'est comme très important parce que nous sommes vraiment dans une étape dans laquelle l'énergie de la naissance est très présente. Donc, pour le dire d'une autre façon, vraiment, c'est le moment de nous permettre de laisser naître dans nous cet nouveau moi qu'on veut voir grandir. C'est vraiment comme le moment de laisser, vraiment de donner naissance pas seulement à les nouveaux toits, mais à toutes sortes de projets, à toutes sortes de choses. Comme je disais tantôt, cette énergie de naissance, on peut le voir très clairement aussi dans la nature. Comme je te disais tantôt, toutes les semences qui vont pousser pendant le printemps, ils sont justement à ce moment même en train déjà de pousser à l'intérieur de la terre. C'est très profond, mais c'est là. C'est qu'on donne cette énergie de vie que, si tu imagines au niveau, on va pas dire planétaire, parce que à Québec c'est différent, mais je vais juste rester avec l'exemple de Québec. Juste ici, malgré tout le froid, malgré toute cette neige-là, très profonde dans la terre, il y a toute cette énergie très vibrante de renaissance qui va avoir lieu le printemps, c'est sûr, c'est un fait, il n'y a rien qui peut changer ça. Mais cette énergie-là est là. Donc, de la même façon, aujourd'hui, et depuis la semaine passée, que ce nouveau cycle de 260 jours a commencé, toute cette énergie de renaissance est présente. Il y a une phrase ici par rapport à cette premier cycle qui s'appelle justement le cours de la naissance. La naissance d'un être purifié, réceptif et connecté, relié à ses besoins. Ça c'est l'énergie qui vibre à ce moment. C'est ça l'énergie qui est présente. C'est ça l'énergie qui est dans l'air un peu partout. Donc, je voulais te rappeler ça parce que c'est justement le temps de te permettre de tout recommencer. C'est vraiment un temps, donc, si on regarde ces deux aspects-là, donc d'un côté, nous avons ce cycle de naissance, puis d'un autre côté, nous avons cette thématique de les émotions qui va nous habiter jusqu'à juillet 2023. Donc, tout le temps de cet nettoyage émotionnel qu'on a besoin de faire, pas seulement au niveau personnel, mais en tant qu'humanité. Donc, avec ces deux concepts-là, c'est comme c'est le temps parfait, autrement dit, pour te permettre de renaître puis de recommencer tout cet monde émotionnel dans la façon comment toi tu te perçois, la façon, le niveau d'amour que tu es capable de te donner, cet amour inconditionnel que tu peux t'offrir, cet amour bienveillant que tu peux t'offrir, et puis aussi de c'est quoi le nouveau être que tu veux être, puis te relationner avec les autres. Donc, de quelle façon je veux me relationner puis, par rapport à ça, mais c'est justement de réviser tous les patterns, tous les erreurs, tous les types de relations que tu connais très bien, on répète souvent les mêmes erreurs, on se ramasse souvent sur le même type de personnes.
Ça, c'est quelque chose de très clair dans la vie. La vie va toujours t'amener la même expérience jusqu'à ce que tu comprennes le message. Donc, tu peux très bien te demander cette année, est-ce que aujourd'hui, est-ce que cette année, est-ce que pendant ce cycle de 28 jours dans lequel je suis, je vais me permettre de passer à une autre chose, je vais me permettre de changer toute cette façon que j'ai de me relationner, autant avec moi-même, donc l'amour que tu es capable de te donner, et puis surtout, comme je te disais tantôt, cette responsabilité envers tes besoins, tes responsabilités, tes besoins, de responsabiliser de ton bonheur, de ta joie, puis arrêter de mettre cette poids dans l'extérieur, arrêter de chercher que l'extérieur, il te donne quelque chose que c'est juste à toi de te donner. Puis que c'est toute cette énergie-là que tu peux venir chercher dans toi-même, puis aussi dans la nature, il y a plein de ressources pour te recharger, qui va faire en sorte aussi que tu sois vraiment maître de ta vie, que tu sois pas dépendant, que tu vises justement, que tu vis des relations beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus nourrissantes, qui vont avoir une base dans un partage complètement libre et responsable de chacun de nous. C'est sûr que tout ça, ça convient pas à tout le monde. C'est sûr que ça, des fois, ça prend un nettoyage, ça prend filtrer nos relations. Puis c'est pas tout le monde, ou c'est pas toutes tes amis ou tes connaissances qui vont rester à côté de toi si tu te respectes. Mais une fois que tu te respectes, tu vas te rendre compte que, oui, au début, il y a une certaine période de solitude, c'est sûr, mais après, tu vas vraiment être avec les personnes qui vont vraiment correspondre à ton niveau de vibration. Puis, justement, cette responsabilité, cette capacité de trouver cette bonheur et cette joie d'une façon complètement responsable. Donc, de devenir vraiment, comme dit la phrase que je viens de lire, cet être qui est complètement connecté à ses besoins, qui est complètement en mesure d'accomplir ses besoins. Mais c'est un état de liberté qui va te permettre justement une joie qui, qui est inconditionnelle. Donc, c'est pour ça l'importance de la phrase de cette lune. Est-ce que je vis ce que je crois? Donc, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est ça mes actions? Est-ce que c'est ça que je vis? Donc, c'est vraiment une 28 jours très, très puissante. Et c'est vraiment une invitation que je te fais à prendre ce temps-là pour te responsabiliser, pour harmoniser ce monde émotionnel qui a tant besoin d'être harmonisé. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, puis je le répète, en tant que thérapeute, je peux te dire que les 80, les 95% des maladies sont émotionnelles, ont un lien avec un conflit émotionnel qui se transforme justement dans une autre chose. Mais c'est tellement important de guérir tout ce monde émotionnel que c'est vraiment comme nous sommes vraiment dans un moment précieux pour pouvoir faire ça. Donc, en plus, nous sommes, comme je te dis, dans cet début de cycle. Donc, cette
Et ça s'appelle des sondes enchantées. Si tu as déjà vu mes vidéos, tu vas reconnaître les mots. Sinon, je te dis, il y a des cycles de 13 jours aussi, parce que tu vois ici, les 13, c'est un numéro important pour le cycle de 13 lunes. Donc, le cycle de 13 jours, et donc cette première cycle de 13 jours qu'on commence, c'est le cycle de le dragon rouge. C'est le premier signe, c'est le dragon qui a ce pouvoir de donner naissance à des choses. Et ça, c'est le premier cycle qui nous donne vraiment toute l'énergie pour commencer. Donc, pendant ce cycle de 28 jours, nous avons 3 moments différents. Donc, on commence avec les dragons. Après, donc ça va durer comme une semaine et demie. Après, nous avons l'énergie de les magiciens qui va nous aider aussi à harmoniser, à être intègre et tout ça. Puis l'énergie de les magiciens blancs, c'est justement l'énergie de le moment présent, d'être dans l'ici et maintenant. Donc, c'est sûr qu'après avoir passé pour cette énergie où on a envie de donner naissance à des choses, où on a envie de créer des projets, on a cette envie de se relier à ses besoins. Après, mais nous avons cette énergie de pouvoir être vraiment dans le moment présent, puis connecté à toutes et chacune de nos expériences, puis voir la magie dans tous et chacun de ces moments-là. Donc de voir toutes les opportunités, de voir toute la magie qui s'opère dans les différents moments. Puis c'est justement en étant complètement là, complètement conscient, que tu peux utiliser cette magie justement. Puis la dernière semaine, ça appartient à la main bleue. Donc ça va être un temps pour faire les choses, pour mettre les mains à la pâte, pour commencer à construire, mais aussi pour apprendre, puis guérir aussi. Tout ça, c'est l'énergie de la main bleue. Donc c'est 13 énergies différentes qui vont nous accompagner dans cette lune-là. Et dans cette lune-là de la intégrité. Puis, donc, c'est tout de bonheur, c'est toute une belle période encore, une super belle lune, comme je te disais tantôt, c'est ma lune préférée. Parce que j'aime ça, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un d'intègre, puis j'aime ça vivre comme je crois. Donc, c'est vraiment toujours un bon rappel pour me ramener à moi. Puis, c'est sûr que je te souhaite le même. Je te souhaite vraiment que tu puisses trouver dans ce temps une reconnexion à toi, surtout un bon nettoyage de ton monde émotionnel, de que tu guérisses surtout cette relation avec toi, dans le sens de que l'amour pour toi, ça soit toujours inconditionnel, que ça soit toujours ton premier choix, que tu te choisisses vraiment par amour, puis que tu te respectes, puis que tu respectes tes besoins, et puis que tu les mets avant toute autre personne, puis toute autre chose, de te permettre ça, ça te permet d'être dans un état dans lequel, oui, à partir de là, tu peux là être en connexion avec les autres, puis pour partager cette joie-là, cet amour qui vient juste de toi. Tu partages un bonheur qui t'appartient, puis tu deviens complètement maître de ta vie. Donc, à ce moment-là, oui, tu vis ce que tu crois, puis ce que tu ressens surtout. Donc, sur ça, mais je vais te souhaiter vraiment un très bon cycle de 28 jours dans cette lune-là. Je te rappelle que toutes les informations de le calendrier Maya avec les sens, l'action et le pouvoir, c'est des choses que nous avons dans chacun de nous. Et puis que en connaissant ton signe Maya, tu peux trouver aussi justement ton essence, ton action et ton pouvoir.
il y a des mondes qui sont nés dans cette lune-là. Donc le monde qui est né entre le 7 février puis le 6 mars, ils ont tous cette énergie-là. Donc tu vois où ils sont naturellement intègres. C'est pas mon cas, c'est juste, j'aime ça être intègre, mais c'est ça, c'est juste pour te donner un exemple que chacun de nous, selon les lunes dans lesquelles est né, il a différents types d'énergie. C'est toujours très bien de connaître toute cette essence, action et pouvoir. Je te rappelle que j'ai fait des séances individuelles où je te donne toutes ces informations-là. Tu pars avec 8 feuilles d'informations écrites en français, bien sûr, que tu gardes, puis que tu peux consulter dans plusieurs périodes de ta vie. C'est toujours vraiment un bon outil pour connaître vraiment pas seulement ton essence et tes pouvoirs, mais aussi ton chemin de vie, puis comprendre les cycles que tu peux traverser dans ta vie. Et des fois, on comprend pas pourquoi on vit des choses comme ça, mais il y a vraiment comme tout un rythme dans les cycles de ta vie qui se partage. Oui, ça fait plaisir, Hugo. Singe bleu lunaire, super. Donc toi, tu peux continuer à prendre la vie moins au sérieux, puis à faire confiance à ta magie. Donc c'est ça, on peut tous profiter puis de cette connaissance-là, de les connaître. Puis donc c'était le petit rappel pour te dire que il y a toujours cette option-là pour connaître davantage ton chemin de vie. Et puis sinon, bon, une autre petite annonce. Comme toujours, je te rappelle que je suis toujours là. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup des énergies fortes dernièrement et tout ça. Puis on vit, et bien sûr, comme on est dans cette période de nettoyage émotionnel, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de vivre des grosses affaires émotionnellement. C'est tout à fait normal. On est dans cette énergie-là. C'est ça l'énergie qui est dans l'air. Donc, je te rappelle aussi que, en tant que thérapeute holistique, j'ai plusieurs techniques pour t'accompagner dans le nettoyage de libération émotionnelle, pour reprogrammer des croyances ou des choses limitantes. Et vraiment, vraiment beaucoup de techniques que j'utilise, puis ils vont t'aider justement à retrouver cette paix intérieure, puis cette reconnexion avec la meilleure version de toi-même. Donc, tu peux me contacter pour toute question, ou sinon, juste voir mes services dans ma page. Puis sur ça, voilà, je te souhaite une excellente 28 jours pour que tu puisses retrouver cet état d'intégrité, puis que tu puisses harmoniser toute cette énergie qui est dans toi. Puis sur ça, je te laisse, comme toujours, dans la lumière et la paix de le Créateur. Et je te dis à très bientôt. Adonai.